Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Nul autre que de la Geeked Week de chez Netflix. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, dans la nuit du 19 septembre, on a eu une conférence avec toutes les productions qui allaient venir de chez Netflix, et ça fait 3 ans qu'ils nous font ça, depuis que je fais le retour du jeudi et Brainstorm Geek, hein, on en avait déjà parlé. Et en fait, tous les ans, à cette période-là, ils nous font une Geeked Week. A été retransmise en direct, et donc ils nous ont annoncé plein de choses. On a eu des images de mercredi, que je ne suis pas, mais voilà, de Squid Game, de la suite de Squid Game, de Black Mirror, ça me donne envie, de Avatar, le dernier maître de l'air, la série live, mais on a eu d'autres trucs. On nous a montré que, en novembre, le 9 novembre, on allait avoir, en fait, la 2e saison de Arcane, donc l'univers de LoL. On nous a montré ensuite le casting de la saison 2 de One Piece, avec les nouveaux personnages de Baroque Works, les médecins de Drum Island, Vivi Nefari, et surtout Chopper. Alors, on nous a montré Nico Robin, qui sera fait par Lera Abova, qui est une personne qui est plutôt peu connue. On nous a montré Joe Manganiello. Ah, vous allez voir qui c'est, hein, qui fait Crocodile. C'est celui qui a joué dans Spider-Man, le premier de Sam Raimi, qui fait Flash Gordon, enfin Flash. Il y a Magic Mike, il avait fait dans Magic Mike, il avait joué dans How I Met Your Mother, et il avait fait aussi Deathstroke dans Green Arrow, je crois. Dans Arrow de Green Arrow, de l'univers Green Arrow. Oui. Alors, la famille Adams, c'était pop culture, mon cher. C'est une série en fait. Donc voilà. Et donc, ce qui se peut passer, c'est qu'ils nous ont annoncé que la saison 2 de One Piece, ça sera en 2025. Moi, le truc qui m'a fait grimper au plafond, c'est les premières images de Chopper, et qui donnent plutôt envie. En mode chibi et tout, il est plutôt mignon. Et plutôt proche de ce qu'il en est. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, Black Mirror. On nous a montré aussi quelques images de Stranger Things qui donnent envie, hein, voilà. Qui donnent envie et qui... Voilà, quoi. Et ensuite, moi, le truc qui m'a clairement donné envie de continuer de payer mon petit pécule à Netflix, c'est la bande-annonce de Tomb Raider en animé. Il va y avoir une série animée sur Splinter Cell, coucou Ubisoft, une saison 2 de Cyberpunk Edge Runner, mais surtout, moi, il y a un truc qui m'a donné clairement envie. Bon, il y a Sandman qui arrive, hein, clairement, qui va arriver en 2025, mais surtout, en avril, il y a un truc qui me donne clairement envie, c'est la nouvelle adaptation animée de Devil May Cry. On va avoir Dante. Et ça va faire plaisir, parce qu'en plus, c'est qui est-ce qui fait la production? C'est
Adi Shankar qui a fait nul autre que les Castlevania. Et ça, c'est clairement cool. On nous a aussi montré des images de Cobra Kai et autres, mais clairement, la Geeked Week, à part, bon, des choses que tu te dis, ouais, ça va arriver, etc., type le drama coréen, type Heartstoped, la saison 3, ok. Mais bon, moi, mercredi, que je suis pas fan à 100%, ok, pourquoi pas. Mais clairement, tu te dis, bon, ça peut être intéressant. Le Black Mirror avec une saison 7, donc ça peut être plutôt cool, surtout que, pour ceux qui s'en rappellent, Black Mirror, c'est quelque chose qui est plutôt cool, une série d'anthologie qui fait normalement pas d'épisodes avec des liens les uns entre les autres, et c'est ça qui est cool. Donc ouais. Donc clairement, vous voyez, moi tout ça, ça me donne clairement envie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça, salut!